Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, encore un match pratiquement de merde. Voilà, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Encore un putain de match nul. Je crois que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Elle est temps qu'elle se termine ces saisons parce que je commence à en avoir marre de voir des matchs pourris comme ça. Hein, on a fait match nul la dernière fois, on refait match nul maintenant. Franchement, ça commence à casser les couilles. Voilà, en plus contre une équipe d'Amiens. Voilà, normalement une équipe d'Amiens qui vient de Ligue 2, on devrait être plus facilement gagné. Hein, et on n'arrive pas à les gagner. Ça veut dire que nos joueurs n'ont plus rien à foutre des matchs de Ligue 1. Voilà, il en reste 2. Ça va être vraiment encore 2 matchs de merde. En tout cas, on aurait pu plier le match depuis longtemps, depuis la première mi-temps, plein d'occasions devant le but loupées par Lo Celso et par plein d'autres. Hein. On aurait pu plier le match au moins 3-4 fois déjà. Et faire des ratés comme ça devant les cages où tu as juste le ballon à pousser, c'est un truc hallucinant, quoi. C'est un truc de malade. Voilà. Et voilà. Et je comprends pas qu'il y a certains joueurs qui... ça se voit qu'il y a certains joueurs qui n'en ont plus rien à foutre, quoi. Voilà, c'est clair. Je crois que maintenant, le seul match où ils vont avoir un peu à foutre, ça sera la finale de la Coupe de France, parce que c'est la finale de la Coupe de France et parce qu'ils veulent la gagner, même si c'est contre les Herbiers. Voilà, c'est le seul match peut-être important pour eux où ils vont peut-être donner tout ce qu'ils ont. Parce que les autres matchs de Liga, ça va être de la merde. Ça, je sens comme je sais pas quoi. Bon, bref. En tout cas, première mi-temps, franchement, pas terrible. Les 15 premières minutes étaient complètement du côté d'Amiens. Amiens faisait ce qu'il voulait de nous. Après, on a commencé à un peu mieux jouer, mais c'était pas encore tout ça. Et la deuxième mi-temps, bah voilà, on commence à la deuxième mi-temps, on se prend tout de suite un but. C'est lamentable, c'est honteux. Comment on peut revenir du vestiaire, hein, et se prendre un but dès les premières minutes, non, franchement je comprends pas ces trucs là. Sur le deuxième but, franchement, c'est la faute déjà de Kimpembe qui laisse jouer, enfin bon, je vais y revenir, qui laisse jouer le joueur d'Amiens, et puis Areola qui est fautif sur l'arrêt. Il aurait pu largement mieux faire. Il nous a fait ce qu'on appelle chez nous un poulet. Voilà, un poulet, c'est-à-dire que le mec il fait un arrêt de merde et voilà, et ça rentre, quoi. Voilà. Bon, je vais faire tout de suite le cas par cas. Donc j'étais en train de parler d'Areola justement. À part cette erreur qu'il a fait là sur le deuxième but. Le premier but c'est pas sa faute, mais le deuxième c'est un peu sa faute. Voilà, il aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Et voilà, il se prend ce but à la con. Et malheureusement, ça nous avantage pas parce que voilà, il revient au score. Et voilà, donc Areola, voilà, on va pas dire qu'il a fait un super beau match aujourd'hui. Il nous a fait un match moyen, voilà, sans plus. J'ai vu un Areola cette saison beaucoup mieux que ça. Et là, il m'a déçu sur ce match. En défense, c'est à peu près pareil. Alors, Kimpembe, à peu près nickel tout le long du match, sauf sur ce deuxième but où il laisse jouer le joueur d'Amiens. Il aurait dû le charger plus vite et l'empêcher de jouer plus vite et non pas le laisser comme ça, parce que t'as vu, il a fait même un petit pont. Voilà, ça c'est, voilà. Et c'est pas normal, normalement Kimpembe ne fait pas ce genre de conneries. Voilà, sinon à part ça, bon ça va, il a fait son match. Marquinhos, ça va tranquille, il a fait son match. Kurzawa, ça n'a pas été le pire. Franchement, ça n'a pas été le pire de Kurzawa. Il n'a pas été sans ça non plus, mais ça n'a pas été le pire. Franchement. Du côté Meunier, alors Meunier, oui, il était engagé, il mouillait le maillot, il courait, tout ça, c'est vrai, il était engagé. On aurait dit qu'il voulait se faire pardonner sa petite bêtise d'il y a quelques jours. Mais il aurait pu faire quand même beaucoup mieux. On l'a vu jouer beaucoup mieux que ça. Mais bon, il a quand même couru, il est revenu défendre, il attaquait, il mettait de la percussion, voilà. Donc un assez bon match quand même de Meunier dans l'ensemble. Au milieu de terrain, alors au début, Nkunku, franchement, il loupait beaucoup de trucs, il perdait beaucoup de balles, beaucoup de duels, beaucoup d'échecs techniques. Mais à un moment, il nous a marqué le but qu'il fallait marquer de loin, super beau but. Et rien que pour ça, bah ça efface les petites conneries qu'il a fait avant. Et voilà, donc bravo Nkunku, voilà, il nous a encore marqué un super beau but. Voilà, et donc, mais il faut quand même qu'il s'améliore, surtout dans les passes, parce qu'il y a eu beaucoup trop de déchets techniques de sa part. Voilà. Pastore, Pastore complètement largué. Pastore, il n'est plus là, je sais pas où il est ailleurs, il est dans la 4e dimension. Il fait vraiment que de la merde. Voilà, c'est pas le Pastore qu'on a connu. Moi, je pense que maintenant Pastore, il n'en a plus rien à foutre du Paris Saint-Germain. Voilà, il sait qu'il va partir et puis voilà. Puis alors, je dis franchement, ciao, bye bye. Voilà.
Mota, c'est pareil, ça se voit que c'est la fin du rouleau de PQ, il arrive, voilà, c'est fini. Mota arrive en fin de carrière, le mec, il perd des balles, il court même plus, il marche. Qu'est-ce que tu veux dire sur un joueur comme ça? Voilà, il n'y a plus rien à dire, à part que je suis dégoûté de le voir dans cette situation-là, de plus avoir envie de rien faire. Je ne sais même pas pourquoi Emery le met encore titulaire. Passons à l'attaque. Di Maria, pareil, ce soir, pas terrible. Ce soir, encore un Di Maria en dessous de ses capacités. Il aurait pu plier le match depuis longtemps. Non, monsieur fait des passes de merde, fait des tirs toujours sur le gardien ou sur des autres joueurs. On aurait dit qu'il jouait au flipper. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je comprends pas ce joueur. Ce joueur-là, quand il sait qu'il n'y a pas personne derrière lui pour lui piquer sa place, il fait de la merde. Dès qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui lui pique sa place, le mec, il nous revient, il fait une match de ouf. Quand il sait qu'il n'y a personne, comme il sait que Neymar, il ne reviendra pas avant la saison prochaine, voilà, le mec est tranquille, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et ça me casse les couilles. Voilà. Cavani, pour moi, ça a été le meilleur sur le terrain. Défense, venait défendre, il venait piquer la balle, il perdait la balle, il courait, il revenait la reprendre. Il a marqué son but, superbe d'ailleurs, petit croisé là, tranquille. Et voilà, il mouille le maillot, il est toujours là, présent. Voilà, Cavani, c'est la machine de guerre, c'est le Terminator, comme j'ai déjà dit. Pour moi, c'est l'homme du match, Cavani, ce soir. Franchement, parce que c'est lui qui mérite le plus. Franchement, voilà. Et s'il aurait plus de balles, peut-être qu'il aurait marqué plus de buts. Bon, sinon, pardon. À part ça, encore un match pas terrible. Voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous dis, c'est pas terrible. C'était des matchs où on a envie d'éteindre la télé, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Sur ce, il n'y a pas plus à dire sur ce match. Voilà, on gagne qu'un petit point là à l'extérieur. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et je pense avoir oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'avait pas été terrible non plus. Parce que je te dis, à part Cavani, qui a été correct, les autres ont été très moyens et d'autres très nuls. Voilà. Donc voilà, pour ce soir, c'est tout. Le prochain match, c'est contre les Herbiers, c'est la finale de la Coupe de France. Et puis après, ça sera vraiment fini parce que les autres matchs, ça va sûrement des matchs de merde. Sur ça, la famille, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Oui. Allez, bonne soirée. Ciao, la famille. Ouh.